Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce PP News. Tentez de repartir avec une recharge de 5000 francs CFA tout en répondant à la petite question que je vous poserai à la fin de cette édition. On débute ce journal juste après ça. Je vous emmène au marché du bétail des Deux Plateaux. Dans cet espace commercial, on retrouve des animaux comme le mouton, le bœuf, le cabri et bien d'autres qui attirent bon nombre de clients. Qu'est-ce qui justifie de telle affluence vers cet espace commercial? À combien sont vendus les bétails? Les tarifs sont-ils accessibles à toutes les bourses? Éléments de réponse dans ce reportage de Jean-François Benguier et de Laïla Nassar. Situé sur le prolongement du zoo d'Abidjan, plus précisément en face du cimetière de Williamsville, le marché de bétail des Deux Plateaux est un endroit pas très connu. Monsieur Cissé, président des vendeurs de bétail de ce marché, a bien voulu nous partager les réalités de ce beau petit espace où l'on peut trouver à la fois des moutons, des cabris, des chevaux et même des chameaux. Moutons dépend des prix. Il y a pour tout, il y a moins cher, il y a bon mouton. Nous on vend bon mouton ici. C'est bon mouton on vend. Voilà. C'est bon, c'est moins cher, il y en a. Il y a moins cher, il y a tout ça là. Il y a 60 000, il y a 65 000, il y a 80 000, il y a 85 000, il y a 100 000, il y a 120 000, il y a tout. Et ici là, c'est un coin qui est très moins cher. Et puis c'est un coin qui est très bien précisé au niveau de la voie, qui n'est pas trop loin. Et puis il n'y a pas d'emmerdement. Les gens qui connaissent ici vraiment, ils félicitent lui aussi. Bon, nous on voulait quand même les gens nous connaître aussi pour savoir. Ici c'est un coin des moutons qui est très proche de la ville et puis tout le monde peut trouver leurs besoins ici. Il y a bœufs, il y a moutons, il y a des chevaux, il y a des chameaux. Il est important de souligner que l'élevage a aujourd'hui une grande place dans l'économie ivoirienne, de même que l'agriculture ou encore l'industrie. Yopougon est bien connu pour ses espaces qui distillent de la joie. Son attractivité est fondée sur le travail de ses grands entrepreneurs tels que Conan Jean-Louis. Depuis 2020, il a fondé l'espace gastronomique chez Conan, dans lequel on a plein de délices pour le bonheur des papilles. Avec une équipe composée essentiellement d'hommes, l'espace peut satisfaire toute sa clientèle. Plus besoin de rappeler la place de la restauration dans la société ivoirienne. Fiers de cette richesse culturelle, des Ivoiriens n'hésitent pas à mettre en avant leurs compétences culinaires au plaisir de leurs compatriotes et des populations. À Yopougon-Gandi, il y a un petit espace culinaire qui fait parler de lui depuis maintenant 3 ans. L'espace chez Chef Conan, composé d'un groupe à 99% d'hommes. L'équipe de Conan ne lésine sur aucun moyen pour satisfaire la demande de sa clientèle de plus en plus nombreuse. Bon, ici, nous travaillons avec des hommes pour le meilleur plat des hommes. Et avec ça, vraiment, les clients apprécient. Et c'est ce que nous faisons pour nourrir la petite famille et subvenir à nos besoins. Voilà. Ce qui définit ça, c'est que, au fait, on a essayé d'échanger un peu parce que toujours c'est les femmes qui sont à la cuisine. Donc on veut moderniser, changer un peu certaines choses. Voilà. Maintenant, nous les hommes, nous allons nourrir. Monsieur Conan se dit certes satisfait de sa clientèle actuelle, mais il souhaite, à l'avenir, la développer. Le chips de banane plantain fait partie des denrées les plus consommées par les Ivoiriens. Ces dernières années, sa vente s'est considérablement multipliée à un point qu'on en trouve à presque tous les coins de rue à Abidjan. Madame Sakpaye, depuis près de 9 ans, s'est lancée dans la vente de cette denrée qu'elle trouve juteuse et bénéfique en termes financiers. Grâce à ce commerce, elle dit ne rien envier aux autres. S'il y a bien une denrée qu'apprécient énormément les Ivoiriens, toutes classes confondues, c'est bien la banane, mais encore plus les chips de banane plantain, une denrée qu'on voit pratiquement à chaque carrefour et point de rue de la capitale. Pour les goûter des enfants ou pour grignoter entre adultes, les chips demeurent un choix de base. Ça fait au moins 9 ans, 10 ans que je suis dans ce milieu-là. Ça n'a pas été facile mon parcours, mais j'ai béni le nom de Dieu. Avec la grâce, avec l'aide de mes enfants, on arrive à s'en sortir avec ce qu'on fait là. Vraiment, le métier de chips n'est pas facile, mais quand tu t'adaptes,
Dieu fait. Ça nourrit son homme. Vraiment, ça nourrit son homme. Avec ça, aujourd'hui, je m'occupe de ma famille, j'ai fait un peu de tout avec. Je ne me plains pas, je dis merci à Dieu. J'encourage aussi à mes soeurs de se donner à ce commerce-là parce que c'est bon. Au lieu de rester là, croiser les mains pour attendre à tout moment qu'on vient les aider dans les situations difficiles, avec ça là, ça nourrit son homme. Donc vraiment, c'est un peu ça. Pour le commerce de schiste, ce n'est pas facile. Mais quand tu prends le courage aussi, c'est comme si rien n'était. Notons que ces chips de banane plantain peuvent être sucrés ou salés à la convenance des clients. Avant de se quitter, dites-nous ce que vend exactement Madame Sakpayi. Bonne chance, cher Piment. C'est la fin de ce PP News. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon début de semaine.